Hello, salut à tout le monde, my men, my people, my women. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Vous êtes sur Ange Prisca Bienzo, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux. Désormais, vous pouvez aussi m'appeler Ange la solution. Ça me va très bien parce que moi, j'apporte ici un contenu constructif. Ah bon, pour ceux qui veulent bien se construire. Si. Moi, je ne suis pas là pour polluer vos cerveaux. Moi, je suis créatrice de contenu. Alors, je suis sur les réseaux sociaux pour aider ma communauté à changer son système de pensée qu'on appelle mindset. D'accord? Il faut qu'on apprenne à se remettre en cause quand il faut. Et il faut qu'on apprenne à changer quand il faut changer. Critiquer, c'est bien beau. C'est bien beau de critiquer. Mais quand on finit de critiquer les autres, il faut se remettre aussi en cause. Quand vous n'êtes pas sur le terrain, vous êtes dans les tribunes, vous criez, oui, il aurait pu faire comme ça. Oh, toi là, regarde, il a mal joué la balle, hein, il a mal tiré la balle. On te met sur le terrain, tu ne peux même pas jongler une balle. Donc tu la boucles, hein, apprenez à la boucler un peu. Et puis, déjà, à ton petit niveau là, fais ce que tu as à faire. Sois une bonne maman, sois un bon papa, sois un bon enseignant, sois une bonne infirmière. Personne âgée, tu fais là. Il faut bien faire ton travail. Parce que toi aussi, demain, tu vas vieillir. Ça ne sert à rien de maltraiter les personnes âgées là. Tu es une nounou. Il faut essayer de te faire former, d'acquérir aussi une certaine compétence sur papier. Passe ton CAP, essaie d'évoluer. Tu peux commencer nounou, finir directrice de crèche. Si, tu peux le faire. Apprenez à vous former, entrez en formation. Ne restez pas là à faire du ménage pendant 20 ans, 30 ans. Tu ne peux pas faire ton ménage. Faire un ménage pendant 20 ans, 30 ans, ce n'est pas possible. Tu vas bousiller ta santé. Tu vas mourir très vite. Donc quand on vient ici à la diaspora, on n'a pas les papiers, bah on fait ménage, on fait ce qu'on a à faire. Mais dès que tu as tes papiers, entre en formation et puis essaie de gravir les échelons. Mais vous êtes là dans vos communautés à 2-3 balles là, les funérailles, organiser les funérailles, aller faire les dots ostentatoires en Afrique, dépenser de l'argent là où il ne faut pas, payer mèche humaine, faux style, Louis Vuitton alors que tu es pauvre. Il n'y a même pas de l'argent sur le compte de ton enfant pour ses études après le bac. Non, ça c'est pas ton problème. Toi ton problème, comment tu vas faire pour jouir? Donc, il faut qu'un homme, tu l'entretiennes. Comme ça, il va te donner ta petite dose à 4 h du matin. Je suis venu casser tous ces codes-là. Vous allez arrêter d'être bête. Et puis, vous allez réfléchir un peu plus. D'accord? Très bien. Alors, je suis belle. Si, je suis belle. Moi, je me trouve tellement belle que... Moi, je ne sais même pas ce que les gens racontent. Moi, je suis trop belle. On va organiser un live... soit ce vendredi soir là. Je préfère qu'on fasse le live le vendredi soir. Comme ça, samedi, pour tous ceux qui sont un peu inspirés, vous allez aller acheter des vêtements pour vos enfants. Parce que c'est la rentrée, il faut que vos enfants soient correctement habillés. Vos capuches noires, vous portez à vos enfants là. Vous allez m'arrêter ça cette année là. Vous les gens de la diaspora là. Si. Parce que vous qui êtes en Afrique, ici, nos enfants vont à l'école en civil. Mais les Africains de la diaspora là, ils ont une façon d'habiller leurs petits garçons là. Ça ne me plaît pas. Et puis vos petites filles là, apprenez à les habiller en petites filles. Toujours basket là, c'est pourquoi. Il n'y a pas les petites bottines là, il n'y a pas les petites ballerines, les petites chaussures, les sandales là, il n'y a pas ça. C'est dans les boutiques. Mais vous n'avez pas vu. Capuche noire, toujours les baskets noires, c'est pourquoi. Ça répond à quel besoin. Habiller les petites filles en jupe aussi, en petites salopettes, les petites robes. Moi, ma fille porte beaucoup les pantalons, mais c'est des pantalons qui font filles. Habillez vos enfants correctement. Ah, mais vous pouvez aller construire immeuble. Sinon, les immeubles sont tombés en Afrique là-bas. Immeuble, là, mettez bien ciment dedans. Parce que ça tombe. Vos analphabètes, vous prenez pour construire vos coloris que vous construisez en Afrique au détriment de vos enfants là. Ce sera l'objet de ce live là. On va bâtir la vie de nos enfants. C'est la rentrée. Les papas, vous êtes à quel niveau? Les papas africains, c'est la rentrée. Vous êtes où? On ne vous voit pas, on ne vous entend pas 2 jours là. C'est la rentrée. Alors les papas de la diaspora, eux, ils ont une issue de secours. Hein. La CAF a donné l'argent. La CAF a donné l'argent. C'est juste une aide. Ça ne suffit pas. Il y a les activités à payer. Il y a les tenues de sport à payer. Il y a beaucoup de choses à faire. 400 € on a donné là. C'est juste une aide. Et bon, si j'ai serré ma tête là-haut. C'est juste une aide. On appelle ça une aide à la rentrée. C'est dans l'argent, on va payer les fournitures des enfants. On va payer. Il y a le bureau des enfants à acheter. Il y a leur bibliothèque, il y a les livres. Il y a beaucoup de choses à acheter. 400 €, c'est quoi? 400 € là, c'est quoi? Et puis vous êtes concentré dessus comme ça. Ça aussi, c'est marié.
Vous m'appelez ça des maris. Vous qui êtes à la diaspora ici, là, quand les gens disent ils ont mari, là, vous bouclez là. Parce que ce que vous avez là, ce n'est pas des hommes, ce n'est pas des maris. Garçons qui parlent de cap, garçons qui parlent d'aide à la rentrée. Ils sont là et puis ils sont au courant de tout. Toutes les aides qui tombent sur le compte de la femme là, eux ils sont au courant. Ça c'est Bon, donc on va faire un live ce vendredi soir et on va s'attarder un peu sur la rentrée de nos enfants. Taguez-moi tous les sorciers de Facebook là, ils n'ont qu'à venir écouter notre live. Nous on ne fait pas les lives où on casse les papous, non. Nous on construit une base arrière. Nous on construit des systèmes de pensée. Moi je suis fière de moi parce qu'il y a tellement de personnes qui m'écrivent et qui me disent Ange, tu as changé ma vie. Ange, grâce à toi aujourd'hui, j'ai jeté mon four, j'ai jeté mon micro-ondes, j'ai refait ma cuisine. Et mes enfants crient, oh maman c'est bien, la maison est plus propre, j'ai refait ma salle de bain. Grâce à toi, j'ai commencé à lire des livres, je pense à me faire former. Grâce à toi, je rends toute la gloire à Dieu. Je rends toute la gloire à mon Dieu. Vous comprenez? Je rends toute la gloire à mon Dieu. Et je vous encourage à continuer dans cette lancée-là. On est ensemble. Dans la vie, on ne connaît pas tout. Moi-même qui vous parle là, tout ce qui est technologie là, je ne connais pas. Là, je dis qu'on va créer une plateforme où on va récolter des dons et puis on va aider des institutions, des ONG en Afrique qui s'occupent des enfants en situation de handicap. Mais moi-même où je vous parle là, je ne sais même pas comment créer un groupe WhatsApp. Donc, je vous attends. Dans la vie, on ne connaît pas tout. Il faut avoir l'humilité de se dire, non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Moi, si c'est pour vous insulter bête, là je connais. Mais le reste, là, je ne connais pas. Bon, donc, on va s'occuper de nos enfants, hein, les mamans de la diaspora, là, libérer les chambres des enfants, là. Les chambres que vous avez mis en sous-location, là, libérer. Les enfants, là, vont avoir un espace. Et puis, les salons que vous avez encombrés avec vos barils, vos conneries, il y en a même qui occupent même, il y a des gens même qui louent même les salons. Essayez de vider les salons, acheter de grandes tables à manger, de grandes tables d'études, les enfants vont faire leurs devoirs. Et puis, essayez de réorganiser votre intérieur. Avant d'aller critiquer les politiques, là, il faut déjà toi-même voir ta maison. Hein. Parce que tu n'arrives même pas à gérer ta maison. Pourquoi tu vas aller mettre ta bouche dans l'affaire des politiques de l'Afrique? Mais, vous critiquez les chefs d'État là même, on vous dépose là-bas, vous ne pouvez même pas faire quelque chose. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire, un projet de loi. Tu ne sais pas, Marjorie, tu ne sais pas. Mon frère, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. On va te donner un budget tout de suite là même, tout de suite là. Hein. On va te donner un budget. On dit qu'il faut aller développer ta région. Tu ne vas pas faire. 2 jours, on dit il y a élection municipale en Afrique, en Côte d'Ivoire, dans mon pays. Il y a des gens même, ils veulent être maires de tel type. Ils n'habitent même pas là. Ils ne connaissent même pas le village, ni la région, ni le type. Leur résidence principale, là, ils sont ici en France. Il y a des maires, il y a des gens qui disent qu'ils sont maires, mais ils vivent à Abidjan. Leur grosse maison est à Abidjan. Mais ils sont maires d'une petite localité de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et puis vous les votez, vous les moutons là. Dès qu'il fait partie de votre village, vous les votez. Le tribalisme. C'est ça. Ça aussi, c'est une gangrène. On ne vote pas quelqu'un parce qu'on est de la même ethnie ou on est du même village. Ne soyez pas si bêtes que ça. Vous les votez parce qu'ils sont vous êtes du même village. Hein? Vous êtes cousins. Ah, c'est quelle mentalité ça là? Oh, vraiment. Bon, bref, on avance. Donc, on va essayer de s'occuper de la vie de nos enfants. Hein, on va essayer dans ce live-là, j'annonce comme ça les couleurs. Donc, toutes ces personnes-là, tous ces papas et ces mamans, vous qui êtes soucieux de l'éducation de nos enfants, parce que c'est eux l'avenir de notre continent, si, je vous invite à ce live-là qui aura lieu à partir de 21h, heure de Paris. Donc, je ne sais pas, nous sommes à quelle heure, GMT, je ne sais pas. GMT, là, c'est quelle heure même? En Afrique de l'Ouest, il y a un décalage de 2 heures, je ne sais pas. Mais ce sera 21h, heure de Paris. D'accord? Donc, vous êtes tous conviés à ce live. Hein? Et puis, on va lancer la rentrée. Les papas, revenez dans la République. Vos enfants ont besoin de vous. D'accord? Vos enfants ont besoin de vous. Tu as quitté une femme, tu n'as pas quitté tes enfants. Ton enfant, ça reste ton enfant. D'accord? Ton enfant, ça reste ton enfant. Quelles que soient les divergences qui t'opposent à une femme,
tu n'es pas en conflit avec tes enfants. Les enfants n'ont rien à voir dans l'équation. Ils sont déjà là. Il faut faire avec. C'est parce que ton père a eu cette attitude-là que tu es où tu es aujourd'hui. Ne reproduis pas les erreurs de ton papa. Ne reproduisons pas les erreurs de nos parents. Essayons d'être des parents modèles, des exemples pour nos enfants. Essayons de nous oublier un peu. De nous oublier un peu pour nos enfants. Nos égos surdimensionnés là, on va essayer d'éteindre ça et puis on va penser à l'équilibre psychologique de nos enfants et on va bâtir leur éducation académique. Est-ce que vous comprenez le français que je vous parle là? Celui qui n'a pas compris, il rentre en inbox avec moi. Je vais lui expliquer ça dans un langage familier. Je parle Djoula, je parle Senufo. Donc si tu n'as pas compris aussi, tu me contactes, on va parler ensemble la langue. Hein? Et puis je vais vous expliquer les choses. D'accord? Parce que j'ai vécu au nord de la Côte d'Ivoire. Donc je parle ce niveau et puis je parle le malinké. Donc si tu comprends français là, si c'est très compliqué pour toi, tu m'appelles. On va parler dans la langue que tu veux qu'on parle. Mais c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Bon, au lieu de sauter, tomber, ça sert à rien. Ne transpirez pas pour rien. Rentrez en inbox avec moi, on va se comprendre. Bon, on va essayer de voir tout ça dans ce live. Et vous les mamans africaines là, tout ce qui vous intéresse, c'est les funérailles, les gros funérailles, les associations. Les dimanches là, vous allez essayer de libérer un peu vos domiciles avec vos réunions de famille à 2-3 balles là. Vos associations, on ne voit jamais la fin du film. On a vu pour les blancs ici un resto du cœur. On a vu un resto du cœur ici. Secours populaire, Croix-Rouge. Ça, c'est des associations des blancs. On voit, c'est du concret. Pour vous, là, on ne sait pas où on s'en va. Mais vous emmerdez les gens. Tous les dimanches, association. Et vous polluez l'atmosphère à la maison. Et vos enfants n'ont même pas d'espace pour s'épanouir. Parce que le dimanche, ouya, dans votre domicile pourri là. Le temps que tu vas prendre tes dimanches, tes samedis à te balader dans les domiciles pourris remplis de cafards et de punaises là. C'est pas mieux, tu vas faire ton ménage et puis tu vas faire les devoirs de tes enfants. C'est l'objet de la vidéo. Venez, live là, on va se parler. Les parents, vous qui avez vos cadavres dans les morgues de l'Afrique là, qui êtes en train de faire programmation pour aller faire funérailles à 10 millions, 15 millions là. Il y a là, c'est la rentrée. Hein. Allez acheter le bureau des enfants. Allez acheter les bureaux des enfants. Achetez-les de beaux vêtements avant d'aller enterrer vos cadavres. Bon, c'est la rentrée aussi. On va essayer de mettre des règles à la maison. Vous les parents qui avez des enfants, des adolescents qui ont des téléphones là, essayez de mettre un contrôle parental sur le téléphone. Et puis à 21h, tous les téléphones sont dans un panier dans la chambre des parents. Parce que les enfants doivent dormir, ils doivent se reposer. Ils ont un quota de sommeil à atteindre. Quand ils ont leur téléphone comme ça, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas la nuit. Et le matin, vous les voyez, ils sont fatigués, irrités. Et ça fait qu'ils n'arrivent pas à être productifs à l'école. Tout ça, on va en parler dans ce live. On va parler aussi du soutien scolaire de nos enfants. Comment on s'organise pour leur soutien scolaire, pour ceux qui ont des petites difficultés à l'école. Comment on s'organise même pour le mode de garde. Parce qu'il faut qu'on aille travailler. Moi, mais je n'ai pas encore trouvé ma solution. Je ne sais pas où je vais déposer la petite surriquette là. Bon, si. Donc, on va essayer de parler de tout ça dans ce live. On va essayer de vérifier le cartable des enfants, les devoirs, tout ça. Les réunions de famille aussi, c'est important. Essayez de parler avec vos enfants. Parlez entre vous. Essayez de rentrer en contact avec tous les enseignants de vos enfants. Faire les points à chaque deux mois. Pour ne pas que les choses vous surprennent. N'attendez pas qu'il y ait un bim pour réagir. Les enfants, là, rien ne doit vous échapper, d'accord? Tout ça, là, on doit voir ça. Et ce sera l'objet de ce live-là, le vendredi, d'accord? Sur Facebook. Vous qui êtes sur YouTube, je ne sais pas ce que je vais faire pour vous. Bientôt, on va faire les lives simultanément sur YouTube, Facebook. J'attends d'avoir tout le matériel adéquat. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime de l'amour de Jésus. Et puis, à vous l'antenne dans les commentaires. Vous qui n'avez jamais des commentaires pour encourager et qui êtes là chaque fois pour détruire, de toutes les façons, je trouve que c'est la fonction principale des Africains, détruire. Les Africains ne savent pas construire. Les Africains savent détruire, casser, calomnier, critiquer. Voilà. Les gens même qui... Et puis vous allez voir, ceux qui aiment calomnier, critiquer là, quand vous regardez leur vie là, tu as envie de te prendre. Elles sont dans des foyers de misère. Avec des maris pauvres, nuls, misérables. Elles n'ont même pas le bac. Elles n'ont jamais mis pied à l'université. Mais elles sont dans leurs petits foyers d'à 2 balles, en train de calomnier, critiquer les gens. Vous allez finir pauvre. Et vos enfants vont vous suivre. Et ça fait pitié.
On s'est dit à vendredi soir pour ce live là, d'accord? Ce vendredi là, hein?